Bonjour à tous nos chers participants. Merci à vous de nous avoir rejoints à notre webinaire Les 7 qualités du héros du client. Donc, le monde de l'entreprise, nous le savons, oui, le commercial est devenu le héros des temps nouveaux qui se repose en grande partie, sur qui repose plutôt la grande partie de la réussite de l'entreprise. Donc, le commercial est rarement admiré, mais il est pourtant l'ambassadeur de l'entreprise chargé en fait de déployer une stratégie et d'attirer des clients et surtout de les garder. Il est donc temps de réhabiliter un petit peu la fonction commerciale et lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. Donc, comment justement avoir ces qualités de héros pour être le héros de votre client et quelles sont ces qualités, c'est ce à quoi nous allons répondre aujourd'hui avec l'intervention de Amel Annen, qui est General Manager de Jawda Advisory. Bienvenue Amel et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Yasmine. Allah yakhlik. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Aujourd'hui, comme l'a très bien introduit Yasmine, nous allons parler justement des héros du service, des héros du client. Alors, je vais commencer la présentation. Je vous partage rapidement. Très bien. Donc, je voudrais en fait juste éclaircir à nos participants que s'ils ont des questions ou des interrogations, peut-être un partage d'expérience, qu'ils pourront nous le partager directement sur la partie chat ou sur la partie questions. Donc, avant peut-être de commencer, Amel, j'aurais une petite question. Quand on a tendance à entendre client, on a surtout tendance à penser commercial. Mais il y a tout un monde autour du client. Donc, est-ce qu'on pourrait en fait connaître tout ce beau monde qui s'occupe à chouchouter le client? Quels sont les héros en fait qui s'occupent de chouchouter le client? Justement, il y a énormément d'intervenants qui sont en contact direct avec le client. En premier lieu, c'est le commercial, effectivement, parce que c'est lui qui démarche les clients. Mais une fois que le commercial a contracté avec le client ou bien qu'il a vendu son produit ou son service, vient le rôle du service après-vente, le rôle du service livraison, le rôle du service client. Donc, le contact, le client, il est en contact avec plusieurs intervenants dans l'entreprise. Donc, d'où l'importance de notre thématique d'aujourd'hui, parce que justement, elle concerne plusieurs fonctions. Avant de commencer, j'aimerais poser la question, est-ce que tout le monde voit ma présentation? Oui, justement, Amel, on voit la présentation, mais est-ce que tu peux la mettre en mode diapo? Parce que là, Elle est en diapo. Elle n'est pas en mode diapo, non. Elle est en mode… voilà. Est-ce que tu peux la… OK. Est-ce que tu peux la mettre en mode diapo? Parce que là, nous ne la voyons pas en mode diapo. Très bien. Je te laisse alors partager à ton niveau parce que moi, elle est en mode diapo. Alors. Alors, est-ce qu'on arrive à voir la présentation? Oui, là, c'est parfait. Si tout le monde est prêt, on va commencer. Ça te va comme ça, Yasmine? Oui, moi, ça me va. Parfait. Alors, les héros du client. L'expérience client aujourd'hui, c'est pour rafraîchir un petit peu ce qu'est la définition, c'est le ressenti justement global du client de toutes les interactions qu'il a avec une entreprise. L'un des éléments importants plutôt et essentiels de l'expérience client est vous, votre personne, ce
ce que vous faites et comment vous le faites justement. Aujourd'hui, donc, nous allons parler non seulement de vous, mais de vous et aussi de l'expérience client. Nous allons particulièrement parler de ces héros du service, ceux et celles, bien évidemment, avec qui le client, il a bien traité. La question qui se pose, c'est que font-ils? Que ne font-ils pas? Comment ils se comportent? Quelles sont leurs qualités naturelles? Et c'est ce que nous allons justement explorer durant cette rencontre virtuelle d'aujourd'hui. Yasmine? Je passe à la slide suivante, Amel. S'il te plaît. Super. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Amel Hanan. Je suis une fervente adepte de l'expérience client. Je baigne dans ce domaine depuis plus de 20 ans déjà. Et aujourd'hui, j'accompagne les entreprises algériennes, les dirigeants des entreprises algériennes à développer au sein de leur entreprise une culture centrée sur le client. Très bien. Yasmine, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Ça défile. Est-ce que ça défile chez vous? Yes, oui. Alors, une étude, elle a été faite par Yasmine, pardon, est-ce qu'on peut élargir Oui, bien sûr. Je vais. Là, ça te semble bon? Il faudra poser la question à nos participants. OK. C'est que c'est grand à leur niveau. Est-ce que nos participants arrivent à voir correctement la présentation? Oui. Parfait, c'est l'essentiel. Donc, une étude, elle a été faite par McKinsey il y a quelques années de ça. Donc, le cabinet McKinsey, il a conclu après cette étude, ils ont établi que sur 10 clients, il y en a 7 justement qui basent leur décision d'achat sur la qualité de l'interaction et surtout sur la façon comment ils sont traités par les commerciaux, par les chargés clients, les conseillers clients. C'est vous dire justement à quel point l'importance que vous avez, c'est vous dire à quel point justement, à quel point votre rôle est important au sein d'une entreprise. Alors, Oui, Amel. prochain slide. Merci. Alors, Daniel Goleman, qui est en fait un chercheur américain, mais entre autres, il est aussi chercheur, il est journaliste, il est écrivain, mais il est surtout spécialiste de l'intelligence émotionnelle. Et lui, il a établi justement, il back l'étude qui a été faite par McKinsey, et il établit justement une corrélation directe, donc un lien direct entre la perception du client par rapport à une marque ou une entreprise et la qualité de l'interaction qu'il a avec le représentant ou la représentante de cette entreprise. Donc, avec vous. On va passer au next slide. Donc, comme je le disais plus tôt, nous allons parler de vous et de votre impact sur le client et l'expérience client. Vous jouez un rôle qui est très important, qui est vital dans l'expérience client. Vous faites vivre cette expérience client puisque vous interagissez de façon quotidienne, quasi permanente avec les clients justement. Donc vous êtes garant d'une expérience client qui est positive et qui est supposée être de qualité. Donc soyez conscient justement de votre rôle, de ce que vous délivrez aux clients. Alors la question qu'on pose maintenant, qui est l'héros ou l'héroïne du client?
un expert, l'un des experts de l'expérience client qui est très connu, il s'appelle Adam Toporek, il définit le client comme étant, il définit plutôt, pardon, le héros ou l'héroïne du client comme étant la personne qui est là pour le client quand il en a besoin. Il dit, a hero is someone who is there when the customer need them. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'héros ou l'héroïne du client, qui est là pour le client à chaque fois qu'il en a besoin, il sert le client de façon très différenciée. Yasmine, on est en train de voir Yasmine. Alors, navré, Yasmine. Alors, vraiment navré, peut-être qu'il y a un souci de partage, et en plus, on n'entendait pas Yasmine. Alors, je vais reprendre la main et je vais partager mon Oui, écran. Amel. Oui. Yasmine, Yasmine, Ah, n'entendait pas. ok, Je j'avais partage une à mon coupure. niveau. Non, non, je vais partager. J'avais une coupure de connexion. Très bien, ok. Est-ce qu'on arrive à voir là maintenant? Non, Et là? ça vient, parfait. Super. Donc, je remets. On Oui, était s'il te plaît. à cette slide, c'est bien ça. Très bien, On passe à la slide suivante? exactement. Tout à fait. Non, 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 pas encore, pas encore. Très bien. Parfait. Donc, ce que je disais, c'est que ce que je disais, euh, euh, qui est le héros du client? L'héros du client ou l'héroïne du client, évidemment, c'est celui ou celle qui est, euh, qui est là pour le client à chaque fois qu'il en a besoin. Que cherche le client au juste? Le client ou la cliente cherche à avoir une personne qui est là pour lui, qui l'aide, qui le conseille, qui l'oriente, qui fait en sorte justement de lui trouver des solutions, qui l'oriente vers les meilleures options, qui fait en sorte de lui faire gagner du temps. Donc, si vous souhaitez être la star du client, de vos clients, soyez simplement là pour eux. Ne sous-estimons surtout pas le rôle que vous avez. Il faut être conscient de cette importance parce que, en fait, votre entreprise, elle vous donne, elle vous fait confiance et elle donne justement, elle met à votre disposition cette réputation et son image entre vos mains parce que c'est vous qui êtes en lien direct avec les clients. Bien que les compétences justement puissent être améliorées, grâce notamment à la formation, grâce au coaching, il faut beaucoup d'efforts, il faut énormément de motivation justement pour changer notre comportement naturel. Certaines personnes, elles possèdent justement ces qualités naturelles qui les rendent plus aptes à, à traiter, à être en contact avec les clients, donc à bien servir le client. Quelles sont les forces justement de ces personnes? C'est ce que nous allons voir de suite. Le héros, pardon, ou l'héroïne du client aime aider, il aime servir.
La culture du service, elle est ancrée en lui, elle est ancrée en elle. Il la porte quotidiennement, justement, et il la vit, il la fait vivre. Il y a il a ou elle a cette passion de servir, cette passion d'aider. Quand vous entrez, par exemple, dans un magasin, supposons que ce soit un magasin d'électronique ou d'un autre produit, la première chose auquel vous vous attendez, c'est que vous vous attendez à ce que les personnes qui y travaillent ont une passion pour le produit qu'ils vendent. S'ils vendent, par exemple, des produits high-tech, les personnes sont supposées être passionnées pour l'IT et le high-tech. C'est exactement la même analogie qu'il faut faire justement avec la culture du service. Vous êtes en face des clients, vous, donc le client s'attend à ce que vous soyez passionné par le service et par le client pour pouvoir l'aider et le conseiller. Celui ou celle qui a cette culture du service, il ne va pas s'arrêter aux prérogatives et ne va pas s'inquiéter s'il y a des conflits. Il ne va pas du tout s'arrêter aux insatisfactions. Il ne va pas se désolidariser justement quand le client il fait face à une problématique spécifique. Alors que pour celui ou celle qui aime le service justement, ils ne vont pas s'arrêter à leur job description, ils ne vont pas s'arrêter justement à ce qu'ils doivent faire. Si on prend par exemple un commercial ou un chargé client qui est supposé vendre un produit ou un service, une fois que ce produit ou un service est vendu, il a la légitimité, il est dans son rôle de dire « Ah oui, c'est bon, moi, mon travail, il s'arrête à cette étape. » Par contre, quand vous avez en face de vous, quand le client plutôt, il a en face de lui une personne qui est totalement orientée service, qui a la culture service qui est ancrée en lui, il va accompagner le client, même si le client il a une problématique particulière, il ne va pas dire voyez avec mon collègue ou ma collègue, ou bien ça ne relève pas de moi. Un proverbe chinois, il dit l'homme qui ne sait pas sourire ne doit pas ouvrir un magasin ou une boutique. Pourquoi? Parce que l'importance du sourire, elle est majeure quand on a en face de nous un client. Et qui dit sourire, dit attitude chaleureuse, dit une personne qui est bienveillante, une personne qui est totalement agréable, donc qui est facile d'accès pour les clients. Les clients aujourd'hui, ils détestent, mais alors là, ils détestent être considérés comme étant des numéros, comme étant des dossiers. Ils veulent impérativement avoir affaire à des personnes qui sont aimables et qui sont agréables. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi je l'ai vécu à quelques reprises, quand vous rentrez dans une entreprise où le chargé client ou le commercial ou le représentant de l'entreprise ne vous regarde même pas. Imaginez comment vous allez vous sentir en face d'une personne qui réagit de cette façon. Si une personne ne vous regarde même pas, donc qu'en est-il justement du sourire? Il n'y aura même pas de sourire. Alors, si vous sentez cette frustration, imaginez la frustration du client. Servir le client, il ne faut pas l'oublier, c'est avant tout une interaction humaine, une relation entre un humain et un autre humain. Et quelle est la meilleure façon de montrer cet aspect humain? C'est à travers un sourire, justement. Pardon. Les héros du client, ils adorent justement trouver des solutions aux casse-têtes. Ils adorent encore plus non seulement trouver des solutions, mais en plus de ça, faire en sorte de trouver des solutions pour leurs clients. Les héros du service, ils ont
ils ont quand le problème du client est en fait, ils considèrent que le problème du client n'est plus le problème du client, mais leur problème à eux. Ils font en sorte de s'accaparer la problématique et de faire en sorte justement de retourner la situation d'une insatisfaction à une situation de satisfaction. Ils font en sorte de trouver des alternatives, des issues de secours et surtout, ils font en sorte que ces solutions trouvent satisfaction aux yeux du client. Et comment font-ils? Évidemment, ils vont se renseigner, ils vont demander l'avis de leurs collègues, ils vont revenir vers le client, demander l'avis du client, jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction totale. Si on prend l'exemple du commercial ou du conseiller client dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on voyait justement? On voyait, prenons un exemple concret, un commercial dans une entreprise qui vend un produit électroménager. Supposons qu'il ait vendu totalement son produit, d'accord? Il va laisser les coordonnées du client auprès de ses collègues qui sont dans le service après-vente ou bien dans le service livraison et il va dire au client, nous allons planifier justement la livraison à votre satisfaction. Le commercial ou le conseiller client, il a terminé son rôle, il a vendu le produit, le client, il a payé, mais on va supposer justement qu'il y a un incident. Et s'il y a un incident, que ce soit un retard de livraison, ça peut être un retard de livraison, ça peut être aussi une erreur de livraison. Un commercial ou un conseiller client qui n'est pas justement ancré de cette culture du service, qui n'aime pas servir un client, qui ne sait pas élucider des puzzles et trouver des solutions, il va certainement dire au client, ah mais monsieur le client, ça ne relève pas de moi, ce ne sont pas mes prérogatives, c'est à mes collègues de tel service de prendre justement le relais. Alors que vous, qui êtes des passionnés du service, des passionnés du client, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ah monsieur le client, nous sommes navrés, laissez-nous un petit moment, on va vous trouver solution et on va revenir vers vous. Et vous allez faire justement ce que vous allez faire, vous allez trouver, vous allez investiguer, vous allez vérifier pour quelle raison il n'y a pas eu livraison, ou il y a eu retard, ou bien il y a eu une erreur. Tout cela pour dire que ces petits changements de comportement, d'attitude font la différence auprès du client. Et c'est ça, et c'est là où le client voit cette différence. C'est à partir de là, justement, avec tous ces conseils, justement, que notre valeur ajoutée en tant que commercial va se percevoir. Et puis, on dit toujours que les clients les plus fidèles sont ceux qui ont été insatisfaits au début et à qui on a réglé justement un souci. Exactement, je suis totalement d'accord, tout à fait. C'est très… En fait, le monde de l'entreprise, il est loin d'être parfait. Et surtout quand on est en relation avec un client, il ne faut pas penser ou avoir cette mauvaise perception que nous pouvons satisfaire tous les clients. Il y aura impérativement à un moment ou à un autre une situation où vous avez en face de vous un client qui est en colère de votre produit, de votre service, pas de vous en tant que personne, mais de quelque chose qui s'est passé au niveau de l'entreprise. Et effectivement, comme l'a très bien souligné Yasmine, c'est que l'opportunité, elle est là justement pour faire la différence. Retourner la situation et faire en sorte, quand on trouve des solutions, quand on accompagne le client, il sait pertinemment qu'il ne peut pas avoir une qualité de service qui est totalement parfaite. Mais à travers cet accompagnement, il saura qu'il a en face de lui un partenaire, il a en face de lui un commercial ou un chargé client, un représentant de l'entreprise qui va le prendre en charge quand justement il y aura
un incident ou une interaction qui se passe mal. Donc, c'est là où vous allez vous démarquer, où vous allez voir la différence. Nous allons passer à une autre qualité, une qualité naturelle qui est totalement assumée par justement les héros du client. En tant qu'acteur de l'expérience client, sachez que le temps est l'un des facteurs premiers qui impacte le client et sa perception de son expérience client. Il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que mon assurance véhicule justement l'arrivée à expiration et je me suis rendu compte le jour même. Pour ma grande veine, justement, il se trouve que ce jour-là, j'avais des engagements très importants et j'étais dans l'incapacité de me déplacer. Donc, j'appelle mon agence d'assurance habituelle, je donne sur place mon nom et ils se sont rendus compte, justement, leur réaction était ah, oh, justement, on a essayé de vous joindre à plusieurs reprises, on n'a pas pu vous joindre, votre contrat arrive à expiration aujourd'hui. J'ai expliqué que j'avais justement des engagements et que je ne pouvais pas du tout me déplacer. Et ma conseillère client, qui est une femme en l'occurrence, elle m'a non seulement trouvé une solution, mais en plus de ça, elle m'a envoyé mon contrat d'assurance la matinée même. Elle s'est adaptée, elle a trouvé une solution, mais elle a trouvé les solutions dans les délais. Elle a valorisé mon temps parce qu'elle a compris que j'avais des engagements, que c'était aussi très important pour moi d'avoir mon assurance, bien entendu. Et c'est cette différence qui a fait pour moi qu'aujourd'hui, je suis très loyale envers ma conseillère clientèle en particulier et la compagnie d'assurance là où je suis cliente. Imaginez un instant justement si j'étais en face, on va donner l'antagoniste de ce cas, le contraire de cette personne. Imaginez un instant si j'étais en face d'un autre commercial ou un autre chargé client, il m'aurait dit mais madame, vous avez la journée pour venir renouveler votre assurance. Nous sommes ouverts de 9h à 16h. Il serait dans son droit parce qu'effectivement l'erreur elle est mienne, mais j'aurais senti qu'il se serait désolidarisé complètement parce que justement c'était mon erreur. Heureusement que j'avais justement en face de moi une conseillère client et son responsable d'agence qui ont été non seulement compréhensifs de ma situation, mais qui ont valorisé mon temps. On va passer au slide suivant. Un héros du service, aujourd'hui, il doit impérativement s'adapter quand il a en face de lui une situation. L'exemple que je viens de vous donner, c'est un exemple vivant de ce qu'il y a lieu de faire. Trouver une solution, s'adapter et satisfaire le client. Être rigide, avoir des procédures qui sont très lourdes, c'est pas évident pour un commercial ou un conseiller client. Trouver justement cette petite marge qui fait en sorte de satisfaire le client quand vous êtes vous aussi justement, quand vous êtes impacté possiblement par des procédures qui sont très lourdes à prendre. Il y a certains cas, on voit très souvent justement certains cas de commerciaux, et c'est très louable justement, qui ont rendez-vous avec des clients, qui se déplacent chez les clients, mais qui se déplacent chez les clients en dehors des heures de travail. Pourquoi? Parce que le client fait savoir que c'est ce qui l'arrange. Un commercial, il peut facilement dire, vous savez, on va prendre rendez-vous à 9h du matin, à 13h, à 15h, à 16h, mais quand un client il lui dit, je suis pris, on se voit à 18h30, ce ne sont pas tous les commerciaux qui le font. Donc, celui ou celle qui s'adapte, qui montre de la flexibilité, sachez que votre client le perçoit très positivement et prend ça avec une grande valeur.
Merci Yasmine. Le quotidien, justement, des héros du client, il est loin d'être facile. C'est très difficile, justement, d'être à son service. En anglais, il y a cette expression qui dit have thick skin, avoir la peau dure. Ça veut dire quoi quand on est en face d'un client et on a la peau dure? Ça veut dire qu'on est tenace. Ça veut dire que même quand on s'expose à des situations difficiles, quand on s'expose au mécontentement des clients, quand on est en lien direct avec des clients, ils ont parfois des propos qui sont très durs. Mais celui ou celle qui a la peau dure, il va savoir qu'il ne faut surtout pas prendre ses émotions négatives, ses propos durs personnellement. Ils vont avaler leur fierté, ils vont faire en sorte d'encaisser justement ces propos difficiles et ces feedbacks négatifs. Ils vont se remettre en question et ils vont savoir que bon gré ou mal gré, ils auront à accompagner justement le client jusqu'à la fin. Donc justement, on doit rester tout de même professionnel face à ça, laisser un petit peu nos états d'âme de côté et rester quand même dans le professionnalisme et faire notre travail en fait d'accompagnateur du client. Exactement. Généralement, ceux ou celles qui n'ont pas cette qualité, comment est-ce qu'ils vont contre-argumenter? Ils vont se justifier. Ils vont dire, ah non, ce n'est pas moi, c'est mon collègue. Vous avez tort. Le client, il est en train de crier. Il n'est pas du tout satisfait d'une situation, ou bien de la personne, ou bien du produit, ou bien de la qualité de service. La première des choses à faire, c'est d'abord ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'exemple qu'on vient de prendre. C'est se justifier et dire au client, vous avez tort, ou bien ce n'est pas, non, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'autre département ou l'autre service. Bien faire serait plutôt d'écouter le client, accepter positivement ses critiques et surtout prendre de la hauteur. Pourquoi? Parce que continuer votre chemin, apprendre de cette critique, c'est ce qui va justement vous donner de la valeur aux yeux de vos clients. Et c'est ce qui nous amène vers cette autre qualité qui est l'apprentissage. Comment je vais aborder ça? Aujourd'hui, vous n'attendez pas que votre entreprise prenne l'initiative. Vous n'allez pas demander ou exiger de votre entreprise qu'il y ait des formations, que vous fassiez vous coacher. Pour vous, quand vous êtes le héros du client, vous allez vous investir d'abord personnellement. Comment? Parce que vous savez d'abord que vous êtes un champion ou une championne du service. Vous savez que d'abord, ça commence par vous. Et pour que vous le restiez, il faut que vous fassiez des efforts. Donc, vous êtes avide d'apprentissage, vous cherchez l'information vous-même, vous vous renseignez, vous observez ce qui se fait de mieux et vous vous inspirez des meilleurs. Vous investissez justement de votre personne, de votre temps pour être chaque jour non seulement mieux outillé, mieux armé, mais surtout pour avoir tout ce qu'il faut en votre possession pour faire face aux clients. Il y a quelques semaines, j'avais rendez-vous avec un dirigeant d'une entreprise. Je ne vais pas donner le nom de l'entreprise. Et ce jour-là, particulièrement, il faisait gris, il pleuvait énormément. D'ailleurs, je suis arrivée à l'entreprise, j'étais complètement trempée. En arrivant, je trouve un monsieur d'un certain âge qui venait de terminer avec son conseiller client. Au lieu de sortir, il avait terminé, au lieu de sortir, il s'est pas assis, il était debout, il y avait des chaises au niveau de la salle d'attente. Il a attendu devant la porte et son conseiller client, il s'est rendu compte. Donc, il va vers lui, il lui pose la question, « Et là, le client, il lui répond, qui est encore une fois un monsieur d'un certain âge, il lui dit, ma voiture, elle est stationnée un peu plus loin, il pleut,
je n'ai pas de parapluie, donc j'attends que ça se calme. Ce conseiller client, spontanément, il est parti, il a pris son parapluie, il a accompagné le, 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 le vieux monsieur. Vous n'imaginez pas le sourire qu'il a mis sur le visage de ce client. Pourquoi? Parce qu'à travers ce petit acte, ce petit geste, cette petite attention personnelle envers le client, il a gagné un client pour la vie. Hein. Il a non seulement bravé la pluie, mais il a aussi bravé le regard des autres, le regard de ses collègues, des autres clients. Cet exemple, justement, c'est l'exemple d'un héros du client qui a démontré un sens développé de la culture du service justement, de cette culture du service et de cette culture du client. Il s'est adapté à la situation, il a trouvé une solution, ça ne le regardait pas, il n'était pas du tout concerné, mais par contre, il s'est adapté. Et c'est justement là où vous avez la possibilité de faire la différence. C'est si vous êtes un héros, si vous êtes une héroïne du client, vos clients vont vous suivre partout où vous irez. Pourquoi? Parce que vous vous démarquez personnellement. Merci beaucoup pour votre attention. Je laisse la place aux questions s'il y en a. Je vous laisse me dire. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions, Amel. Par contre, moi, j'ai quelques questions, par contre. Bien sûr. Alors, là, on a parlé de toutes les qualités que doit avoir en lui un héros, enfin, du client. Donc, on doit avoir toutes ces qualités innées? Est-ce que ces qualités doivent être innées en nous pour réussir à être le héros du client? Ou bien, est-ce qu'il y a vraiment des qualités vraiment les plus importantes que l'on peut avoir et qu'on peut développer les autres par la suite? Alors, quand on est en face de clients, effectivement, ce que vous avez abordé aujourd'hui, ce ne sont pas des compétences que vous allez acquérir, mais ce sont plutôt des qualités naturelles. Nous aborderons cette seconde thématique dans un autre webinaire, les compétences justement clés quand on a pour bien soigner et chouchouter ses clients. Aujourd'hui, ce que nous voyons, ce que vous avez vu, ce sont les 7 qualités que certains peuvent avoir, mais nous sommes encore une fois des humains. Des êtres humains, on ne peut pas avoir toutes ces qualités. Par contre, si vous avez cette conscience que vous pouvez faire la différence en vous adaptant facilement, en intervenant rapidement, en donnant de la valeur justement à vos clients, en faisant en sorte qu'avec des petits gestes, vous pouvez satisfaire le client. Même, je dis bien même, si vous êtes dans une situation où les clients ne sont pas satisfaits, où ils sont en colère, où ils sont dans une émotion très élevée, vous avez cette possibilité justement de retourner la situation en votre faveur. Donc, pour répondre à la question de Yasmine, l'idéal, évidemment, serait d'avoir toutes ces qualités. Mais, encore une fois, nous sommes des êtres humains et si vous avez 1, 2 ou 3 de ces qualités, soyez conscient des autres qualités. Ça va vous permettre, en étant conscient de ces qualités, ça va vous attirer l'attention et vous allez, sans vous rendre compte, justement, faire des efforts dans ce sens. J'espère avoir répondu Oui, à la question. Oui. Justement, j'ai aussi une autre question. Enfin, entre-temps, j'invite aussi nos participants à poster leurs questions ou peut-être même à partager leur expérience. Donc, ma deuxième question est, en fait, la relation entre un prestataire et un client doit être, comme on dit, une relation gagnant-gagnant. En fait, comment faire justement pour satisfaire pleinement son client et en fait ne pas avoir un déséquilibre sur cette relation gagnant-gagnant? Un déséquilibre, en fait,
l'interaction avec le client, l'expérience client, il ne faut pas oublier que c'est une perception. Vous allez avoir peut-être vous-même la perception que vous êtes en train de vendre un produit qui est excellent, mais si le client pense différemment, il faut prendre en compte justement l'avis du client. Si vous avez la perception que vous avez que vous offrez une qualité de service qui est très moyenne, mais vous avez de façon très globale des clients qui sont très satisfaits de votre qualité de service, il faut prendre en considération tout cela. La différence, l'équilibre à faire entre justement une relation entre le client et surtout la relation avec l'entreprise, parce que parfois, cette difficulté que le chargé client ou le conseiller client, qui lui est le vis-à-vis entre l'entreprise justement avec le client, c'est que même quand il y a des procédures qui sont très très lourdes, qui sont rigides, ou bien qu'il y a une situation ou un incident différent, parfois le conseiller client, il veut trouver une solution, il veut faire son maximum, mais il a les points et mains liés. L'équilibre que vous pouvez faire, il est où? Il est dans le fait de trouver des petits subterfuges pour apporter des solutions, mais en gardant, j'insiste sur ce point, en gardant les intérêts de l'entreprise. Je vais vous raconter un exemple que j'ai vécu dans les années passées, quasiment quotidiennement. Je travaillais dans une compagnie maritime et nous avions énormément, j'étais dans le customer service, hein, j'étais pas dans la direction commerciale, donc j'étais dans le service client. Et nous avions un nombre assez conséquent de retours de chèques impayés. Nous avions décidé, pour assurer justement le recouvrement de nos factures, de demander et d'exiger des clients des chèques certifiés. Qui dit chèque certifié dit pour le client, si on se met à sa place, il faut que vous sachiez qu'un chèque certifié, ça veut dire que le client doit se déplacer à sa banque avant d'aller à la compagnie maritime, doit certifier le montant de la facture pour aller, encore une fois, procéder au paiement, ce qui est très lourd. C'est énormément de temps et c'est surtout beaucoup d'efforts de la part du client. Le subterfuge, justement, qu'on avait trouvé, que ce soit l'équipe commerciale ou l'équipe du service client, parce que les réclamations, c'était justement auprès de mon ancienne direction, c'était de dire, écoutez, nous avons un passif avec des clients qui sont très solvables, qui sont très sérieux. Pourquoi les impacter avec justement une décision qui a été prise pour couvrir effectivement les intérêts de l'entreprise, mais surtout, je dis bien surtout, pour nous minimiser ce cas, parce qu'effectivement, il y a aussi des clients qui sont sujets à des impayés. Et le fait est d'être flexible sur ça, de vérifier avant de passer l'opération, de vérifier l'historique du client, est-ce qu'il a eu des impayés, ça nous a valu justement des félicitations de la part de clients qui ont trouvé cette flexibilité très louable. Donc, nous avons trouvé à l'époque une solution qui a satisfait l'entreprise. Donc, nous avons couvert les intérêts de notre entreprise, mais surtout les intérêts du client aussi. Donc, c'est ça l'équilibre. Ce n'est pas évident, mais à vous de trouver ce moyen de satisfaire le client, de lui trouver justement satisfaction et d'équilibrer avec les intérêts de l'entreprise. Exactement, et ce n'est jamais la même recette pour tous les clients. Donc, à nous, comme vous l'avez dit, de nous adapter. Exactement, merci de le préciser, exactement. La règle ne s'applique pas à tous les domaines d'activité, à tous les clients, à toutes les entreprises. À vous de voir, c'est vous qui maîtrisez justement votre domaine d'expertise quand vous êtes dans une entreprise. Voyez ce qui peut équilibrer entre les deux entités. Une autre question ?
Oui, donc là, on a une question de Hayat Rouag qui nous dit, nous sommes à une époque d'infobésité. Comment faire le tri pour garantir une expérience client satisfaisante? Comment faire le tri? Tri. Oui, exactement. Le tri de ces infos pour garantir une expérience client satisfaisante. Là, Hayat, arrête pas, corrigez-moi si je me trompe. Donc là, on parle peut-être d'avis sur les entreprises, d'avis sur un produit précis. Donc, il y en a tellement qu'on ne peut pas savoir peut-être si c'est un avis réel ou pas, ou si c'est juste dit comme ça sans avoir vraiment testé la chose. Donc, comment trier ces informations pour en fait offrir une meilleure expérience à nos clients. Alors, bonjour Madame Rouag, merci pour votre question. Alors, si votre question, si nous avons, Yasmine et moi-même, avons compris cette question de cette façon, autrement, elle nous confirme que c'est le cas. Très bien, parfait. Donc, votre question, c'est comment une entreprise à l'ère du digital ou à l'ère justement de l'expérience client, comment est-ce qu'elle va trouver ce juste équilibre pour faire en sorte d'assurer une expérience client positive quand il y a des feedbacks clients particulièrement digitaux, si j'ai bien saisi la question, comment faire? La première des choses, c'est qu'il faut impérativement répondre à tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Quand ils sont positifs, il faut remercier et faire en sorte justement de faire perdurer ce pourquoi vous avez été complimenté. Quand l'avis ou le feedback du client il est négatif, il faut aussi remercier le client parce qu'il aurait très bien pu ne pas revenir vers vous avec cette remarque et vous auriez pu ne pas savoir quelle est justement l'insatisfaction qui est le sujet de l'avis négatif. Donc, ce que je disais, la première des choses, c'est de répondre aux clients et au feedback négatif. Il faut remercier, mais aussi, il faut faire en sorte, parce que vous êtes lu et vous êtes vu sur la toile par tous les clients. Quand vous allez répondre, vous allez montrer que vous avez cette maturité professionnelle d'accepter les remarques négatives. Mais quand vous allez, en plus, prendre le cas de ce client en particulier, vous allez montrer à tout le monde, à tous les clients qui vous lisent, les partenaires, vos concurrents aussi, que même quand vous avez une expérience négative, vous êtes là pour accompagner les clients. Et c'est ça l'opportunité que vous avez pour faire en sorte justement de détourner, comme je le disais, comme Yasmine tout à l'heure le disait tout à l'heure, comment détourner la situation en votre faveur. Si le client, il revient pour dire non, je ne suis pas satisfait de votre qualité de service, voilà ce qui s'est passé, voilà comment on m'a traité. Si le client, il revient pour dire ah, finalement, je ne suis pas satisfait de votre produit, voilà ce que j'ai trouvé, voilà mon expérience. Accaparez-vous de ce commentaire et faites en sorte de revenir avec évidemment des arguments valables. Si par exemple il a appelé plusieurs fois et n'a pas réussi à vous avoir, aujourd'hui ou du moins quand on est dans cette période difficile où il y a encore pas mal d'entreprises qui sont toujours en télétravail, donc il faut doubler d'efforts pour faire en sorte que le client trouve réponse. Vous allez vous excuser, vous allez peut-être pas vous justifier pour dire effectivement nous n'avons pas répondu, mais vous allez prendre vous, à titre d'exemple, dans ce cas-ci évidemment, prendre votre téléphone et revenir vers le client pour dire effectivement nous n'avons pas été là pour vous, nous sommes désolés, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais vous allez aussi l'écrire parce que autrement vos concurrents ils vont prendre cet exemple et l'utiliser en votre défaveur. Donc le conseil qu'il faut, le premier et le dernier, répondez et traitez tous les avis, positifs et négatifs. Surtout, je dis bien surtout, s'ils sont lus sur vos réseaux sociaux, page LinkedIn, page Facebook et autres. Je rajoute un petit point, si tu permets, Yasmine.
si vous recevez, parce qu'il y a certaines entreprises qui reçoivent des réclamations directement de clients, mais des clients qui viennent à l'entreprise et qui commencent à crier. Quand vous avez en face de vous un client qui commence à crier, c'est un feedback qui est négatif. Donc, Madame Louek, si vous avez en face de vous un client dans cette situation, mais qu'il y a aussi d'autres clients qui vont voir, sachez que c'est exactement la même situation que si vous avez toute la toile, tout le web qui est en train de vous lire. Vous allez prendre soin de ce client, vous allez le prendre en aparté et faire en sorte que tous les clients voient qu'il est accompagné, qu'il est bien traité, qu'il est bien écouté. Voilà, j'espère avoir répondu. Hayat Ouag, n'hésitez surtout pas à compléter votre question ou dire si vous avez réponse ou pas. Ah bah, Hayat nous remercie, enfin, vous remercie, Amel, pour cette réponse. Là, on a une autre question de Lies Anjouh qui nous dit, est-ce que transformer une relation professionnelle avec un client en relation d'amitié est-elle bonne pour le business? C'est une question très pertinente parce qu'effectivement, nous sommes des Méditerranéens. Oui. Quand nous avons des clients, surtout les clients très réguliers, nous avons tendance justement à nous lier d'amitié avec eux. Moi, je suis partisane, même si je vous dis de développer effectivement des relations très, très développées avec vos clients, très humaines, très amicales, très chaleureuses, il faut faire la part des choses. Un client reste un client. Votre ami peut tolérer certaines déviations, mais votre client, il paye pour un produit, il paye pour une prestation. Même s'il y a une relation qui est très humaine, très personnelle, essayez dans la mesure du possible, même s'il devient votre ami, quand c'est dans le cadre professionnel, il faut impérativement faire la part des choses. Je ne parle pas du relationnel, mais de l'opération et du traitement. Prenons un exemple. Vous êtes le conseiller client d'un client qui est devenu votre ami, ou bien vous êtes une commerciale ou un commercial d'un client qui est devenu votre ami I ou votre ami IE. Ce client en particulier, comme je le disais, il paye pour le produit ou la prestation. Et il arrive qu'il n'est pas bien servi, il n'est pas satisfait. Vous avez une relation d'amitié, peut-être le danger est que vous attendiez à ce que justement ce client comprenne qu'il y ait une situation ou bien un incident, alors qu'il reste, encore une fois, un client et il reste un partenaire qui est en train de payer pour un produit ou pour une prestation. Donc, votre rôle, c'est de faire en sorte qu'il soit satisfait à tous les moments, à chaque interaction. Si vous avez des clients, encore une fois, qui sont vos amis, rien n'empêche. Ce que je vous conseillerais, évidemment, c'est de faire la part des choses. Voilà pour moi. J'espère avoir répondu à votre question. Autrement, n'hésitez pas à reformuler ou bien à nous parler de votre cas, de votre entreprise et surtout de votre relation avec l'un de vos clients. Très bien. Bah, écoute, Amel, j'ai aussi une autre question. Je vais entrer un petit peu dans les clichés, dans les a priori peut-être qu'on a du métier de service à la clientèle ou de métier du commercial. On dit toujours que être chargé clientèle, c'est être là avant que le client n'ait besoin de nous. Donc, avoir un contact régulier avec son client. Comment est-ce qu'on peut entretenir cette relation sans tomber dans le harcèlement? Alors, je veux bien que tu reformules, Oui. s'il te plaît. Donc, je fais. On a tendance à dire que un commercial ou un chargé clientèle doit être là pour son client avant même qu'il n'ait besoin de dire qu'il faut qu'on soit là. Donc, comment justement entretenir cette relation? Donc, garder ce contact sans
pour autant que le client ne se sente harcelé par notre contact permanent. Alors, tu fais référence à la proactivité ou à la réactivité, ou bien tu fais référence À à… la… Je t'en prie, vas-y. Non, vas-y, Ahmed. Alors, si tu fais référence à la proactivité, effectivement, c'est l'un des éléments qui sont les plus demandés par les clients. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'expérience client, quand on a en face de nous des clients, quand on réagit à un client, ça veut dire que nous sommes en face d'une situation et nous sommes en réaction. Par contre, quand nous sommes dans la proactivité, ça veut dire que nous allons deviner qu'il y a un problème, une situation qui va arriver et nous allons prendre des mesures correctives pour que ça n'arrive pas. Nous allons peut-être, à titre d'exemple, on va prendre le cas du commercial qui tout à l'heure a vendu un produit électroménager à son client. Il y a eu un incident et le produit n'a pas été livré comme prévu. D'accord. On va supposer que le commercial soit au courant de l'information, mais que le client pas encore. Prendre son téléphone, appeler le client pour l'informer. Oui, monsieur le client, nous nous sommes entendus qu'effectivement, il y a justement une opération de livraison qui se fait chez vous cet après-midi à 14 heures ou vers 14 heures. Mais nous avons quelques difficultés. Ce sera fait pour demain matin entre 9h et 9h30 ou 9h et 10h. Ça, c'est de la proactivité. Vous êtes au courant d'un problème. Vous n'avez pas impacté le client parce que vous l'avez informé. Ce n'est pas le client qui vous a informé. Mais je ne sais pas si c'est ça ta question, Yasmine, parce que tu as fait référence à du harcèlement. Exactement. En fait, nous, on a tendance à vouloir rester top of mind de notre client et on a tendance à le contacter très souvent, peut-être trop souvent sans qu'on le sache. Et ça peut être perçu comme étant du harcèlement de la part du client. C'est excellent que tu aies fait référence à la proactivité parce que justement, on doit anticiper certains soucis, mais des fois, à vouloir trop bien faire, on tombe dans des situations d'inconfort peut-être avec nos clients. Alors oui, certains clients, ils peuvent effectivement prendre pour du harcèlement certains Peut être agacé peut-être. Ouais, peut-être que Exactement, tout à harcèlement fait. est un peu trop fort Oui, comme terme, oui, mais ils peuvent être agacés peut-être et peut-être ne plus avoir envie de nous répondre ou là. ça c'est vrai, mais il faut savoir qu'en fait là, les deux fonctions sont différentes. Si vous êtes un commercial ou une commerciale et que votre rôle justement, c'est de drainer des volumes, générer des revenus. Votre rôle, justement, c'est de trouver cet équilibre pour qu'il n'y ait pas l'harcèlement, mais surtout, je dis bien surtout, c'est de vendre. Donc, relancer le client de temps en temps, il fait partie de votre rôle, c'est ce que vous devez faire. Quand vous êtes un conseiller ou une conseillère client, c'est différent. Vous revenez vers le client pour l'informer, pour donner des informations, pour justement lui trouver des solutions. Vous pouvez l'appeler pour un recouvrement, par exemple. Il est délicat, effectivement, de trouver ce petit équilibre, mais il faut que vous sachiez que si le client, le client, vous allez sentir ça quand vous l'avez au téléphone ou là en face de vous ou là sur ses écrits, vous allez sentir cette frustration. Et c'est là où est-ce que c'est important d'être formé. Et là, c'est une compétence, par contre, d'être formé sur la partie body language, sur la partie l'impression que le client nous communique. Parfois, le client ne dit pas des choses. Il les communique de façon non verbale. Il peut dire, ce geste doit être compris. Quand vous l'avez au client, l'intonation du client, et vous allez comprendre que vous êtes en train justement de titiller ou bien de faire en sorte justement, il manque de patience. Donc effectivement, c'est assez difficile, mais après,
le harcèlement, tout dépendra justement, est-ce que vous l'appelez tous les jours, est-ce que vous l'appelez une fois par semaine? Il faut trouver cet équilibre vous-même. Très bien, très Je bien. dis totalement parce que ce n'est pas évident et ce n'est pas facile de trouver cet équilibre. Et Exactement. Je c'est un pense que cas concret c'est de l'une des toi. difficultés, c'est l'une des difficultés que rencontrent beaucoup de commerciaux ou même de charger clientèle. Là, on en revient peut-être la qualité à l'adaptabilité, ML. Oui, oui, on doit peut-être s'adapter à la mentalité de chaque client. Et on revient aussi à la qualité où l'on doit apprendre et où l'on doit s'investir. Donc, on doit s'investir à bien connaître notre client pour adapter peut-être notre comportement à la mentalité du client et aux envies du client. Alors ça, pour moi, c'est une règle, effectivement, parce que c'est important quand vous avez surtout les clients réguliers. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, notre participant, la relation amicale. Quand vous avez des clients, effectivement, la moindre des choses, c'est que vous savez à qui vous avez affaire. Vous connaissez les besoins du client, vous connaissez l'historique du client. Est-ce que c'est un bon payeur? Est-ce que c'est un mauvais payeur? Est-ce que c'est un client qui revient vers vous quand il a des problèmes ou est-ce que c'est un client qui revient, qui vous félicite quand vous faites quelque chose de positif et qui met ça en avant. Donc, effectivement, le fait est que vous avez cette connaissance de votre entreprise, de votre marché, de votre client, fait en sorte que vous avez cette capacité de vous adapter à chaque client et donc de lire tous les messages verbaux, non verbaux et de trouver justement ce petit équilibre pour ne pas embêter et harasser le client. Très bien. Merci beaucoup, Amel, pour toutes tes réponses et Merci. surtout pour avoir partagé avec nous les qualités requises hein, pour être héros du client. J'espère que chacun de nos participants se reconnaîtra au moins dans quelques-unes de ces qualités et je pense qu'il pourra porter fièrement sa cape à Amel. Merci. Exactement, c'est joliment dit. Exactement. De toute manière, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est que les personnes qui ont assisté aujourd'hui, si ils ou elles ont assisté, c'est parce que ce sujet est sensible. Il est sensible pour eux, justement. Et ça prouve que la valeur du client, elle est importante à leurs yeux. Et je vous félicite pour ça. Il faut que vous sachiez que nul n'est parfait. Vous ne pouvez pas justement être parfait avec tous les clients. Faites de votre mieux, différenciez-vous, démarquez-vous. Et puis, si vous avez besoin de conseils, vous avez mon adresse email. Je suis là pour vous accompagner au besoin. Vous avez mon LinkedIn, vous m'envoyez un message. Je serai ravie de vous conseiller gratuitement, évidemment, dépendamment des situations auxquelles vous faites face. Eh Merci. ben, écoute, Amel, je vais partager la slide qui contient justement tes Mes coordonnées. coordonnées, bien sûr, bien sûr. Comme ça les participants pourront noter tes coordonnées et te contacter en Exactement. cas de besoin. Exactement. N'hésitez surtout pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous apporter dans la mesure du possible des conseils et des orientations pour vous bénéficier et bénéficier vos clients. Gâtez comme ça et merci pour votre temps et votre effort. Merci beaucoup, Yassine. Merci à toi également, Amel, d'avoir partagé toutes tes connaissances et tout ton savoir-faire avec nous. J'espère en fait te retrouver très bientôt. Donc, on aura prochainement une autre thématique ensemble, hein, Amel. Donc, ça sera le 8 avril, si je ne me trompe pas. Tout à fait. On va parler de mémoire, d'expériences mémorables. Ça va être des exemples concrets de ce que certains commerciaux, certains clients ont fait pour soigner et chouchouter leurs clients.
Donc, si le sujet vous intéresse, et je parle de cas algériens, encore une fois, hein. Donc, vous allez peut-être vous en inspirer, peut-être que vous allez vous retrouver, que vous avez vous-même fait exactement la même chose. Donc, ça va être un autre sujet positif que nous allons partager. Exactement, c'est une thématique qui peut nous intéresser. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, je vais partager avec nos participants le lien d'inscription s'ils veulent dès maintenant nous rejoindre à ce webinaire. D'ici là, je vous dis à très, très bientôt pour un prochain webinaire. Prenez soin de vous. Excellent week-end. Et merci encore une fois de nous avoir rejoints. Merci à toi également, Amel. Merci beaucoup, Yasmine. Merci à toutes, à tous. Ma salama. Au revoir.